Marie surprit Julien en train d'embrasser Antoine dans la chambre d'hôtel. Et dans un éclat de fureur incontrôlable. Elle claqua la porte si fort que le cadre familial vola en éclats pour toujours. Julien, figé sur place, sentit son monde s'effondrer alors que les larmes de sa mère coulaient comme un torrent accusateur. Antoine, encore essoufflé par leur étreinte volée, posa une main tremblante sur l'épaule de Julien. Mais le mal était fait, la vérité avait explosé au grand jour. Julien avait toujours su que ce moment arriverait. Mais pas comme ça. Pas dans cette chambre impersonnelle d'un hôtel parisien où il s'était réfugié pour un rare instant d'intimité. À 25 ans. Il vivait une double vie épuisante, ingénieur prometteur dans une entreprise de tech à la Défense. Il passait ses journées à coder des algorithmes complexes. Mais ses nuits étaient hantées par le secret de son amour pour Antoine. Ce dernier, 27 ans, professeur d'histoire dans un lycée de banlieue, avait une assurance que Julien enviait, il avait fait son coming out des années plus tôt, affrontant le rejet de sa propre famille avec une résilience qui inspirait. Mais pour Julien, c'était différent. Sa mère, Marie, veuve depuis 10 ans, avait élevé seule ses 2 enfants dans un appartement modeste du 15e arrondissement. Elle incarnait la tradition française conservatrice, messe dominicale, valeurs familiales inébranlables, et une vision du monde où l'homosexualité était une phase à corriger. Ce soir-là, Marie avait suivi Julien, soupçonnant quelque chose depuis des mois ou des appels tardifs. Des absences inexpliquées. Elle avait engagé un détective privé. Un homme discret nommé Pierre, qui lui avait fourni l'adresse de l'hôtel. Armée de sa conviction inébranlable que son fils était malade, elle avait forcé l'entrée avec une clé volée au concierge. L'image de Julien et Antoine enlacés l'avait frappé comme un coup de poignard. « Comment as-tu pu me faire ça » hurla-t-elle. Sa voix résonnant dans le couloir. Julien tenta de s'expliquer. Mais les mots se coincèrent dans sa gorge. Antoine, plus combatif, essaya d'intervenir, « Madame. Écoutez-nous. Ce n'est pas une maladie. C'est qui nous sommes. » Mais Marie n'écoutait pas. Elle attrapa le bras de Julien et le tira vers la sortie, comme s'il était encore un enfant. De retour à l'appartement familial. L'atmosphère était électrique. Marie verrouilla la porte derrière eux, ignorant les appels frénétiques d'Antoine sur le portable de Julien. « Tu vas m'expliquer tout ça. Mon fils. C'est une erreur. Une influence perverse. Cet homme t'a manipulé. » Julien, assis sur le canapé usé du salon, sentait la nausée monter. Il avait toujours aimé sa mère. Admiré sa force après la mort de son père d'un cancer fulgurant. Elle avait sacrifié sa carrière d'institutrice pour les élever. Lui et sa sœur cadette, Sophie, maintenant étudiante en médecine à Lyon. Mais ce dévouement s'était transformé en une possessivité étouffante. « Maman, je t'en prie. Ce n'est pas une phase. J'aime Antoine. C'est réel. » Marie secoua la tête, les yeux rougis. « Non. Julien. Tu es confus. La société t'a lavé le cerveau avec ses idées modernes. Je vais t'aider. On va consulter un spécialiste. » Le lendemain matin, Julien se réveilla avec une migraine lancinante. Marie avait déjà pris les devants, elle avait contacté un psychologue réputé pour les troubles d'identité sexuelle. Un certain docteur Lefebvre, connu dans les cercles conservateurs pour ses méthodes controversées. Julien refusa net. « Je ne suis pas malade. Maman. Accepte-moi tel que je suis. » Mais Marie était implacable.
Elle menaça de couper les ponts avec Sophie si Julien ne coopérait pas, sachant que sa sœur était son point faible. Sophie, 22 ans, idolâtrait Julien et ignorait tout de sa sexualité. La pression montait. Antoine, de son côté, bombardait Julien de messages, ne la laisse pas te briser. Viens chez moi. Mais Julien hésitait, déchiré entre l'amour filial et son identité profonde. Au travail, Julien peinait à se concentrer. Ses collègues remarquèrent son air hagard. Mais il éluda les questions. Pendant la pause déjeuner, il appela Antoine. Je ne sais pas quoi faire. Elle est convaincue que tu m'as corrompu. Antoine soupira. C'est classique. La peur de l'inconnu. Mais tu dois choisir. Julien. Vivre dans le mensonge te tuera. Ce soir-là, rentrant chez lui, Julien trouva Marie en compagnie du docteur Lefebvre. L'homme, la cinquantaine grisonnante, arborait un sourire paternaliste. Votre mère m'a tout expliqué. Nous pouvons vous aider à retrouver votre vrai moi. Julien explosa, mon vrai moi est avec Antoine. Sortez d'ici. Marie pleura, accusant Antoine d'être le diable incarné. La dispute s'envenima. Et Julien quitta l'appartement en claquant la porte. Direction l'appartement d'Antoine à Montmartre. Pour la première fois, il se sentait libre. Mais la culpabilité le rongeait. Antoine l'accueillit les bras ouverts. Et ils passèrent la nuit à parler. À planifier un avenir ensemble. Pourtant, Julien savait que ce n'était que le début. Marie n'abandonnerait pas si facilement. Elle appela Sophie, lui révélant tout dans une version biaisée, ton frère est tombé sous l'emprise d'un homme pervers. Sophie, choquée, appela Julien. C'est vrai? Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Julien expliqua. Et Sophie, plus ouverte d'esprit, le soutint. Je t'aime quand même. Grand frère. Mais Marie, isolée, ourdit un plan plus sombre. Elle contacta les amis de Julien, répandant des rumeurs sur sa confusion. La société française, malgré ses avancées, gardait des poches de conservatisme. Et Julien sentit les regards changer au travail. Un collègue, homophobe notoire, glissa une remarque blessante lors d'une réunion. La tension culmina lors d'un dîner familial improvisé. Marie invita Julien sous prétexte de réconciliation. Mais c'était un piège. Le docteur Lefebvre était là, avec des brochures sur des thérapies de conversion illégales en France depuis peu, mais encore pratiquées en sous-main. C'est pour ton bien, mon fils. Julien refusa. Mais Marie révéla son atout, elle avait fouillé son ordinateur et trouvé des emails intimes. Si tu ne coopères pas, je les enverrai à ton patron. Le chantage était clair. Julien, acculé, accepta une séance, sacrifiant sa dignité pour protéger sa carrière. Antoine, apprenant cela, fut dévasté. Ne fais pas ça pour elle. Batte-toi. Mais Julien, épuisé, murmura, je n'ai pas le choix. La séance fut un calvaire, le docteur questionna son enfance, insinuant des traumatismes inexistants. Julien rentra brisé, se réfugiant dans les bras d'Antoine. C'est le prix à payer pour la paix. Mais au fond, il savait que c'était une trahison de soi-même. Les semaines suivantes furent un tourbillon de mensonges et de confrontations. Julien assistait aux séances avec le docteur
Lefebvre 2 fois par semaine. Feignant l'intérêt pour apaiser Marie. Chaque session creusait un peu plus le fossé en lui, le psychologue employait des techniques subtiles, mélangeant psychanalyse freudienne et discours moralisateur, pour le convaincre que son attirance pour Antoine était une déviation temporaire. Pensez à votre avenir. À une famille traditionnelle. Insistait-il. Julien hochait la tête. Mais intérieurement, il bouillonnait. Antoine, patient mais inquiet, le soutenait, c'est de la manipulation. En France, ces thérapies sont interdites depuis 2022. On peut porter plainte. Mais Julien craignait les représailles de Marie, qui tenait toujours les emails comme une épée de Damoclès. Au bureau, les rumeurs enflaient. Un email anonyme circula, accusant Julien d'être instable. Son chef, un homme progressiste nommé Laurent, le convoqua. Julien, si quelque chose te tracasse, parle-moi. Ton travail empathie. Julien confia une version édulcorée, omettant les détails intimes. Laurent le rassura, la diversité est notre force ici. Mais le mal était fait, Julien se sentait exposé. Vulnérable. Sophie, de son côté, confronta Marie lors d'un appel vidéo. Maman, tu le détruis. L'homosexualité n'est pas une maladie. Marie riposta, tu es trop jeune pour comprendre. Je le protège de lui-même. Sophie, en larmes, coupa court et appela Julien. Je viens à Paris. On va l'affronter ensemble. L'arrivée de Sophie bouleversa la dynamique. Elle logea chez Antoine et Julien, transformant leur petit appartement en un havre de solidarité. Âgée de 22 ans, avec ses cheveux châtains et son tempérament fougueux, elle incarnait la génération Z. Ouverte et militante. Grand frère, tu mérites d'être heureux. Ensemble, ils planifièrent une confrontation finale avec Marie. Mais avant cela, un incident majeur survint. Marie, apprenant que Sophie était à Paris, débarqua sans prévenir. Elle trouva la fratrie en pleine discussion avec Antoine. Sophie, rentre à Lyon. Cet homme corrompt toute la famille. La dispute éclata, accusations volèrent. Larmes coulèrent. Antoine, calme, intervint, Madame. Votre amour pour Julien est toxique. Laissez-le respirer. Marie, blessée, révéla son propre secret, votre père. Il avait des doutes similaires. J'ai dû le guérir pour sauver notre mariage. Julien fut stupéfait. Était-ce vrai? Son père, décédé, avait-il lutté en silence? Cette révélation ébranla Julien. Il passa la nuit à fouiller de vieux albums photos, cherchant des indices. Antoine le réconforta, même si c'est vrai. Ça ne change rien pour toi. Ne laisse pas son passé dicter ton présent. Le lendemain, Julien annula sa prochaine séance avec Lefebvre. C'est fini? Maman. Je ne suis pas papa. Marie, paniquée, escalada, elle contacta l'employeur de Julien, envoyant un email anonyme avec des extraits modifiés des messages intimes. Le scandale éclata. Laurent appela Julien, on a reçu ça. C'est du harcèlement. On te soutient. Mais protège-toi. Julien, furieux, confronta Marie. Tu as franchi la ligne. C'est illégal. Marie pleura, je l'ai fait par amour. Mais pour Julien, c'était une trahison impardonnable.
Antoine proposa une solution radicale, déménager à Lyon. Près de Sophie. Pour recommencer. Julien hésita. Attaché à Paris. À son job. Mais la pression sociale montait. Des amis d'enfance. Influencés par Marie. Le distancèrent. Un soir. Lors d'une sortie au Marais. Quartier gay emblématique. Julien et Antoine furent harcelés par un groupe homophobe. Rentrez chez vous. Les PD, hurla l'un d'eux. Antoine riposta verbalement. Mais Julien, traumatisé, rentra en silence. La France n'est pas aussi tolérante qu'on le dit, murmura-t-il. Ce incident réveilla en lui une colère profonde contre les normes sociétales. Sophie, militante, organisa une réunion avec des associations LGBT comme SOS Homophobie. Ils conseillèrent à Julien de porter plainte contre Marie pour chantage et harcèlement. C'est dur. Mais nécessaire pour ta santé mentale. Julien, déchiré, pesa le pour et le contre. Accuser sa propre mère? Le prix était élevé, rupture familiale définitive. Antoine le poussa, choisis-toi. Pour une fois. Finalement. Julien déposa plainte. Marie, convoquée au commissariat, fut choquée. Mon propre fils contre moi. Elle nia tout? Mais les preuves étaient là. Le juge ordonna une médiation familiale. Lors de la médiation, les masques tombèrent. Marie avoua sa peur, je ne veux pas que tu souffres comme ton père. Il s'est suicidé. Pas à cause du cancer, mais de sa lutte intérieure. La vérité éclata, le père de Julien avait réprimé son homosexualité, menant à une dépression fatale. Julien fut anéanti. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Marie répondit, pour te protéger. Mais ce secret avait empoisonné leur relation. Antoine, présent, offrit une branche d'olivier, on peut guérir ensemble. Mais Marie refusa, campant sur ses positions. La médiation échoua. Et Julien obtint une ordonnance restrictive temporaire. Le coup était immense, Julien perdit sa mère. Du moins temporairement. Au travail, il fut promu. Son honnêteté appréciée. Sophie resta proche, devenant une alliée inconditionnelle. Mais les nuits étaient hantées par des doutes, avait-il fait le bon choix? Antoine le rassurait. Leur amour grandissant dans l'adversité. Pourtant, la société continuait de peser, débat sur le mariage gay. Attaque contre les droits LGBT. Julien s'engagea dans l'activisme, parlant lors d'événements pour sensibiliser. Le silence tue, disait-il. Mais chaque pas en avant coûtait cher en énergie émotionnelle. Les mois suivants marquèrent une escalade dramatique. L'ordonnance restrictive expira. Et Marie, déterminée, reprit contact via des lettres poignantes. Mon fils, reviens-moi. Je peux changer. Julien, tenter? Répondit prudemment. Antoine s'inquiéta, c'est un piège. Elle n'a pas évolué. Mais Julien, rongé par la culpabilité, accepta un rendez-vous dans un café neutre. Marie arriva. Les traits tirés. Vieillie par le stress. Je regrette mes actions. Mais pas mes convictions. L'homosexualité est contre nature. Julien soupira, maman. La science dit le contraire. C'est inné. La discussion vira au débat houleux sur éthique et religion. Marie cita la Bible, Julien. Des études psychologiques.
Aucun ne céda. De retour chez lui, Julien confia à Antoine, elle est prisonnière de ses croyances. Antoine, frustré, proposa une thérapie de couple pour eux-mêmes, pour solidifier leur lien face aux tempêtes. Ils consultèrent une psy ouverte, qui les aida à naviguer les traumas. Mais un nouveau coup survint, Marie contacta l'ex-petite amie de Julien. Une femme nommée Claire, datant de l'université. Claire, maintenant mariée, fut surprise. Marie la convainquit de rencontrer Julien pour le ramener à la raison. Claire accepta. Curieuse. Lors du rendez-vous arrangé, elle dit, Julien. Peut-être que c'était une phase. On était bien ensemble. Julien, irrité, répliqua, non. Claire. J'étais en déni. Mais le doute s'insinua, et si Marie avait raison? Antoine sentit le changement. Ne la laisse pas te manipuler. Leur relation craqua, dispute sur la loyauté. Jalousie envers le passé. Un soir, après une querelle, Antoine sortit, laissant Julien seul avec ses démons. Il appela Sophie, je perds tout. Elle répondit, batte-toi pour Antoine. Il est ton avenir. Julien réalisa le prix de l'indécision, risquait de perdre l'amour de sa vie. Il courut après Antoine, le trouvant dans un bar. Pardon. Je choisis nous. Ils se réconcilièrent. Plus fort. Mais Marie n'en resta pas là. Elle rejoignit un groupe conservateur. Famille traditionnelle. Qui militait contre les droits LGBT. Lors d'une manifestation à Paris, elle croisa Julien, qui participait à une contre-manif. Leurs regards se croisèrent au milieu de la foule. Marie hurla, mon fils. Reviens. Julien, entouré d'alliés, ignora. Mais le soir, un article dans un journal de droite la cita, ma propre chair m'a trahi à cause de l'agenda gay. Julien fut outé publiquement. Son nom exposé. Au travail, des collègues hostiles émergèrent. Laurent le protégea. Mais Julien démissionna, cherchant un emploi plus inclusif. Le déménagement à Lyon devint réalité. Sophie les aida à s'installer. Nouvelle vie, Julien trouva un poste en remote. Antoine enseigna dans un lycée local. Mais Marie suivit, louant un appartement proche. Elle harcela par appels anonymes. Antoine explosa, ça suffit. On porte plainte à nouveau. Julien, épuisé, accepta. L'enquête révéla que Marie avait engagé Pierre, le détective, pour les surveiller. Pierre, interrogé. Avoua, elle paie bien. Marie fut arrêtée pour stalking. Au tribunal, elle plaida la folie maternelle. Je voulais sauver mon fils. Le juge, compatissant, ordonna une thérapie obligatoire pour elle. Julien témoigna, votre amour m'a presque détruit. Marie, en larmes, murmura, pardon. Pour la première fois, une fissure apparut dans sa carapace. Post-jugement, elle commença la thérapie avec une psy laïque. Les sessions révélèrent son propre trauma, un père autoritaire. Un mariage forcé. Elle confronta ses biais. Julien, informé par Sophie, hésita à renouer. Et si elle change vraiment? Antoine répondit, donne-lui du temps. Mais protège-toi. La société amplifia les enjeux, élections approchaient. Avec des candidats anti-LGBT. Julien s'engagea plus.
écrivant un blog anonyme sur son histoire. Il gagna des followers, mais attira des haters. Une nuit, leur appartement fut vandalisé, PD dehors tagué sur la porte. Antoine, terrifié, questionna leur choix. Vaut-il la peine de se battre? Julien répondit, oui. Pour nous et les autres. Leur amour, testé, s'approfondit. Sophie, enceinte d'un enfant surprise, annonça la nouvelle. Tu seras oncle. Marie, apprenant cela via un appel forcé, pleura de joie. Puis-je le voir? Julien posa des conditions, acceptation totale. Marie, en thérapie, promit d'essayer. La rencontre fut tendue, Marie serra Antoine dans ses bras. Maladroitement. Merci d'aimer mon fils. Était-ce sincère? Julien doutait. Mais espérait. Le prix de la réconciliation, vigilance éternelle. Les tensions culminèrent lors du baptême de l'enfant de Sophie. Un petit garçon nommé Louis. La famille se réunit dans une église lyonnaise. Symbole ironique de tradition. Marie, transformée en apparence par la thérapie, sourit poliment à Antoine. Mais sous la surface, les vieux démons bouillonnaient. Durant le repas familial, elle glissa à Julien, peut-être que Louis aura une vie normale. Julien riposta, normale comme la tienne. Pleine de secrets. Marie baissa les yeux. Mais le doute persistait. Antoine, sentant la manipulation, murmura, ne tombe pas dans le piège. De retour à la routine. Julien excella dans son nouveau job. Mais les cicatrices émotionnelles saignaient. Des cauchemars le hantaient, son père. Fantôme accusateur. Il confia à sa psy, ai-je hérité de sa lutte? Elle répondit, non. Vous la transcendez. Antoine, pilier, organisa un voyage en Provence pour se ressourcer. Là, au milieu des lavandes, ils renouvelèrent leurs vœux informels. Peu importe le prix. Tu vaux tout. Mais à leur retour, une lettre de Marie attendait, j'ai rejoint un groupe de soutien pour parents d'enfants LGBT. J'apprends. Progrès réel ou façade? La société testa leur résilience, une loi anti-discrimination fut débattue à l'Assemblée. Julien témoigna publiquement, révélant son histoire. Les médias s'emparèrent, le fils contre la mère. Marie, interviewée. Admis ses erreurs, j'ai failli perdre mon enfant par ignorance. Était-ce une réveil? Julien accepta une interview commune. Face caméra. Ils se confrontèrent, maman. Ton amour était conditionnel. Elle répondit, plus maintenant. Le public réagit divisé, soutien vs. Critique. Julien gagna en visibilité. Mais perdit l'anonymat. Des menaces en ligne affluèrent. Antoine insista, on déménage à nouveau. Julien refusa, fuir n'est pas vivre. Sophie, médiatrice, organisa des dîners réguliers. Marie s'ouvrit progressivement, posant des questions sur leur vie. Comment vous êtes-vous rencontrés? Antoine raconta, un café parisien. Un regard échangé. Marie sourit, c'est romantique. Mais un soir? Elle rechuta, et les enfants? Vous n'en aurez pas. Julien explosa, l'amour n'est pas que procréation. Marie s'excusa. Mais le dommage était fait. Antoine, las, confia à Julien, je ne sais pas si je peux supporter ça éternellement. Leur relation vacilla, débat sur l'avenir. Sur l'adoption. Julien, déchiré,
Choisis, si elle ne change pas. Je coupe les ponts. Le climax arriva lors d'une crise, Marie fut hospitalisée pour dépression. Sophie appela, elle demande à te voir. Julien accourut. Antoine à ses côtés. Au chevet. Marie murmura, j'ai eu tort. Ton père. Je l'ai poussé au silence. Ne fais pas comme lui. Larmes partagées. Pardon naissant. Marie promit, j'accepte Antoine comme mon fils. Sortie d'hôpital. Elle rejoignit leur vie, dîner. Sortie. Mais le prix fut élevé, confiance brisée. Réparé lentement. Julien. Guéri partiellement. S'épanouit. Des années plus tard. À un mariage gay au leur. Marie officia comme témoin. Je suis fier. La société avait évolué. Mais les luttes persistaient. Julien. Regardant Antoine. Pensa au chemin parcouru, trahison. Sacrifice. Éveil. La tolérance forcée par l'amour maternel est-elle une victoire ou une illusion?